Ça y est, il est là après 3 jours de travail non-stop. Désolé, ça devait sortir au début du week-end. Un épisode en 4 parties. Vous pourrez retrouver le timecode de toutes les parties en description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo anniversaire et je vous retrouve à la fin. Merci Cognac J, à vous l'épisode. Je suis pas content, il y a les candidats LREM qui se planquent. Ouais, les candidats LREM, ils sont obligés de se planquer. Ah oui, pour les prochaines élections départementales et régionales, la cote de popularité de Pause Caca est tellement catastrophique que les mecs ne mettent plus le logo sur l'affiche. Ils sont obligés de la faire en douce. À l'image par exemple de Jean-Léonce Dupont, de la commune de Condé-sur-Noireau, qui lui a décidé d'opter pour le slogan majorité départementale. Mais arrête Jean-Léonce, ça sert à rien de te cacher, tout le monde t'a cramé. Déjà premièrement, parce que dans majorité départementale, il y a majorité. Deuxièmement, parce que, excuse-moi, mais ça se voit quand même que t'es le fils caché de Jean Castex. Et troisièmement, parce que t'es un gros raciste, Jean-Léonce, bien évidemment. Et quelles que soient les petites entourloupes que t'essaies de nous faire, heureusement aujourd'hui on vit dans une société où il y a des citoyens vigilants, des citoyens attentifs qui repèrent les gros fachos dans ton genre. Bien évidemment que t'es un facho, Jean-Léonce. Tu crois que c'est normal, ça, d'être maire de Condé-sur-Noireau, une ville dont le nom fait directement référence à la mort de George Floyd? C'est honteux, Jean-Léonce, systémique. Heureusement qu'il reste des gens courageux pour lutter contre le racisme en France, à l'image de l'équipe de France de football qui, elle, n'a pas hésité à mettre un genou à terre en hommage à Black Lives Matter avant son match contre l'Allemagne. Comment ça, ils l'ont pas fait? Si, ils l'ont fait. Ils ont dit, ils vont mettre le genou à terre. Ah, ça a été annulé? Un ULM s'est craché avant le début du match? Mais ça n'a aucun rapport. Donc, du coup, ils ont arrêté parce que l'ULM, il s'est planté. Donc, il n'y a pas eu de genou à terre à cause de... Mais c'était un ULM d'extrême droite, alors, du coup? Excuse-moi, mais là, quand même, ça semble signé, le truc, Ça, c'est de l'attentat d'extrême droite, Un peu petit budget, par contre, les mecs, parce que c'est bien gentil d'essayer de se prendre pour les nouveaux Charles Martel, mais je veux dire, au moins, les barbus, eux, ils ont des vrais avions. Ah, voilà! Je dis ça, je dis rien! Bon, après, c'est vrai que, voilà, tu peux pas passer de Papacito à Ben Laden en 2 semaines. Voilà, il y a un moment, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes productions, c'est pas les mêmes partenariats. Je veux dire, au bout d'un moment, Terre de France, c'est pas la CIA. Après, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'elle est pas claire, l'histoire. Leur histoire du LM néo-nazi, là, que soi-disant, ça s'est pété la gueule, et donc du coup, les Allemands, ils sont en mode ponctualité, donc ils nous ont fait un pop-up, et on n'a pas eu le temps de mettre le genou à terre, alors qu'au départ, on voulait vraiment. Mais je sais que c'était la version qui était dans tous les médias. Je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas eu de mise à jour. Voilà, je me disais qu'il y avait mes roues sous cailloux. Vous avez mis 2 jours à nous la balancer, la vérité, mais finalement, vous l'avez fait. D'accord, non, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas du tout consensus sur cette histoire de genou à terre, que les quelques équipes qui ont essayé, comme dira l'autre, ils ont eu des problèmes, et que donc du coup, vous avez décidé de faire marche arrière, en mettant ça sur le dos des Allemands, en mode, ils nous ont mis un coup de pression. Ça me paraissait bizarre, cette histoire d'Allemands qui nous empêcherait de collaborer. Bon du coup c'est les fachos qui ont dû être contents, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient du début à la fin. Ils voulaient pas du genou à terre, ils ont pas eu le genou à terre. Ils voulaient pas voir Benzema sur le terrain, on l'a pas vu Benzema sur le terrain en vrai. Bon ok, c'était ma dernière blague sur le foot, promis. En tout cas, félicitations à l'équipe de France qui pour la première fois de son histoire a réussi à battre l'Allemagne, mais tout en restant occupé, par contre. Ça, c'est très bizarre. Enfin, quoi qu'il arrive, tout ça, ça avantage pas nos histoires, de lutte contre le racisme, enfin. Je veux dire, si l'équipe de France abandonne le navire, il reste Assa Traoré, peut-être, éventuellement, mais bon, on n'a plus de nouvelles, Ah si, il y a des nouvelles de Assa Traoré? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Assa Traoré, partenaire de Louboutin contre le racisme? Non, mais je comprends pas, quoi. Mais non, mais à la limite, tu m'auras dit un partenariat avec Guy Degraine, j'aurais pu comprendre, mais alors là, visiblement, pour Assa Traoré, l'argent n'a ni couleur ni odeur, même quand il vient de ses pieds. Alors bien évidemment, tous les soutiens d'Assa Traoré sont allés spammer dans les commentaires du journal Marianne en nous disant « Ah mais ce que vous oubliez de dire, c'est que 100% des bénéfices vont être reversés à des associations de lutte contre les violences policières. Et ça, vous l'avez pas dit les fachos? Vous l'avez pas dit les fachos? Putain. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer à quel point cet argument est claqué au sol? Et il y en a d'autres qui l'ont bien évidemment mal pris, ce coup de com' délirant, c'est l'extrême gauche classique, l'extrême gauche canal historique, vanilla, enfin comme tu veux, qui ont trouvé ça assez ridicule que, en portant l'équivalent d'un SMIC au bout de ses pieds, elle se permette quand même d'aller montrer son petit point.
Non mais faut pas paniquer les gars. Non non mais moi je pense que c'est pas du tout un signe révolutionnaire. C'était juste pour faire un placement promo pour son vernis. Oh là 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 là, cette image résume tellement l'époque dans laquelle on vit. Tout est là, y a rien à rajouter. Et le pire dans l'histoire, c'est que le coup de com il marche à moitié parce que l'autre, elle a tellement la tronche qu'a frisé en mode je fais la gueule depuis 20 piges que moi en tant que je sais pas consommateur éventuel du produit, quand je regarde la pub, le premier truc qui me vient c'est voilà là là là. Qu'est-ce qu'elles ont l'air de faire mal aux pieds ces godasses. Bon bref, revenons-en à nos moutons, de l'antiracisme. Donc du coup, alors pour LREM c'est claqué, pour l'équipe de France c'est claqué, pour Assa Traoré c'est claqué, en le boutin, et donc du coup bah il nous reste quoi? Putain mais je veux dire on va pas être obligé de ressortir Alice Coffin du placard pour avoir un peu d'antiracisme, hein? Ah il lui est arrivé un truc? Ah bah ça c'est très bien ça, vas-y. Elle a été agressée? Oh non. Ah bah non, mais on peut pas faire de vanne sur une personne qui vient d'être agressée. Je veux dire, il y a un minimum d'esprit mousquetaire à avoir. Donc du coup, bah sujet suivant, c'est pas grave. Hein. Ah non, non, tu me mets pas les enserts. Non, non, on la saute cette info, je suis désolé. Mais non, mais je m'embête depuis le début de l'épisode à pas dire un gros mot dans l'espoir peut-être d'avoir ce mois-ci une vidéo qui est acceptée à la monétisation au moment où elle sort. Ah donc du coup, c'est pas pour mettre des images violentes. Tu connais les CGU. Dès que tu mets des images d'une agression dans une vidéo, elle est systématiquement démonétisée. Comment ça, y a pas de risque? T'es sûr de ton coup? La bonne enserre là, hein, quand même. Ah si, c'est la bonne enserre. Mais c'est pas une agression, il lui offre des fleurs. Ah, c'est une agression ça. Oh putain, d'accord. Ah oui, d'accord. Non, mais j'étais pas. Ça va être long. Donc tout le monde a dit que c'était une agression. Agression, Liskov. Oh, oula, oula. Donc c'était quoi le problème? Il y avait des épines sur la rose ou ah, ça pique ou je. Mais non. Ou alors peut-être que c'est un truc de placement produit, peut-être que c'est de la pub pour l'extrême droite. Bah, je suppose que c'est un groupe masculiniste qui a fait ça. Bah ouais, mais ça se trouve les mecs ils avaient un partenariat avec Interflora, tu sais pas, peut-être que ça. Non, ils savaient pas. Bah, c'est bizarre parce que Traoré elle est en le boutin, donc je me suis peut-être dit Damien Rieu, Interflora. Non, ah bah non, ah, c'est vrai, c'est que pour les autres. Alors bien évidemment, cette terrible agression florale s'accompagne également d'une agression verbale, puisque l'homme a demandé à Alice Coffin pourquoi justement elle n'aimait pas les hommes. C'est pas la peine de faire semblant de pas comprendre en fait. Le mec, je pense pas qu'il lui ait posé une question sur son orientation sexuelle. Il lui a pas demandé pourquoi vous êtes lesbienne. Hein. Non, non, il lui a demandé, et je pense que c'est compréhensible au vu de certaines déclarations d'Alice Coffin, pourquoi vous nous aimez pas? Mais genre dans le sens de tolérer notre droit à exister en fait. Et bien évidemment que le mec est proche de l'extrême droite, et même s'il l'est pas, il le sera quand même, puisqu'il y a toujours de toute façon le cousin du gars qui a liké en fait la photo de profil d'un type qui avait acheté Comprendre l'Empire il y a 2 ans, parce que son beau-frère, qui est un ancien cadre en fait du Rassemblement National, a un cousin qui a le numéro de téléphone de Thaïs Descuffon, et donc du coup décodex. Mais de toute façon, oui, c'est évident que c'est pas des mecs de gauche qui font des trucs comme ça. Mais dans la réalité concrète, le mec a offert un bouquet de fleurs et posé une question à un être humain. Vous avez pas l'impression que vous êtes tous partis un petit peu trop loin là dans vos délires d'agression inacceptable et de retour du fascisme? Mon indéfectible soutien, chère Alice, la violence et la barbarie ne sont pas des solutions et doivent être constamment dénoncées. L'égalité, toujours recherchée. La barbarie? La barbarie avec des fleurs. Oh là là là. Vous êtes tellement pas prêts pour le monde d'après. Tout mon soutien à hashtag Alice Coffin. L'extrême droite cherche à imposer, accent aigu raté CTER, heureusement que tu fais pas un boulot important, j'aurais lu de la Nation, son idéologie raciste et masculiniste par la violence. Rien n'est jamais acquis. Réaffirmons sans cesse notre attachement aux valeurs humanistes. Ne laissons personne faire face seul à l'extrême droite. Magnifique, Eric. Ah non, t'en as pas trop fait. Moi, je pense qu'on était humble, on était vraiment dans le feutré, dans la modestie. Enfin, à géométrie variable, parce que quand Mila s'est fait harceler, tu nous disais quoi? Que c'était une crise d'adolescence. Et maintenant qu'il y a Alice Coffin qui reçoit des fleurs, c'est le retour du fascisme. Non, mais le fascisme, c'est pas ça, Eric. Le fascisme, c'est, je sais pas, moi, afficher ouvertement sa volonté d'exterminer une partie de la population en raison de leur nature, ou empêcher le débat démocratique en faisant irruption de façon violente dans des meetings d'opposants politiques, comptabiliser le nombre de personnes dans l'espace public en fonction de leur origine ethnique. Nous notons encore que ce sont 4 hommes et un collectif qui sont déjà
à l'affiche au théâtre de la Bastille. En ce qui concerne le théâtre des Bouches du Nord, je reviens pas dessus parce que j'avais déjà fait le décompte il y a quelques mois. Il y a évidemment dans l'ensemble de ces théâtres aussi des femmes programmées et il y en a aussi beaucoup dans les délibérations que nous avons à examiner. Je veux saluer ici la Maison du Geste de l'Image, la MGI, qui avait nommé une directrice en 2018 et qui a une programmation particulièrement féminine. Donc il y a vraiment, là c'est en fait pour cette intervention je vais là-dessus. Moi je vise personne spécifiquement, mais je voulais juste entamer une discussion aussi là-dessus. Ce boulot-là, d'aller compter, qui est essentiel en fait, d'aller faire des statistiques un peu sur les programmations qui nous renseignent, c'est du boulot qu'avait fait par exemple comme technique Aïssa Maïga pendant la cérémonie des Césars, en comptant les personnes noires de la salle. C'est vraiment des techniques d'information, et c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention, le décompte, les statistiques dont on a besoin. Et ce travail-là, nous, c'est difficile, on n'a pas nécessairement, et même pas du tout, les techniques, les ressources pour le faire, les ressources matérielles, humaines pour le faire. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est si on pouvait envisager que ces chiffres-là, elles figurent dans les éléments d'information qui nous sont donnés pour observer les subventions, les délibérations, et que ça soit, parce que ça me paraît, des informations au même titre que d'autres qui figurent dans les exposés de motifs, les projets de délibérés. Donc c'était plus là-dessus que portait ma demande. Merci beaucoup. Elle est fabuleuse, Alice Coffin. Elle a réussi à inventer l'antiracisme vichiste. Par contre, du coup, Alice, je me demande comment tu fais pour... comment ça s'appelle les gens pour lesquels tu milites. Ben, je sais pas, moi, par exemple, les femmes qui se sentent hommes, ou les hommes qui se sentent femmes, tu vois, ou les gens qui se sentent aucun des deux. Bah oui, parce que t'es marrant, toi, avec ton comptage, la façon rafle du Vel-Livre du Progrès. Mais au bout d'un moment, si tu vas pas parler à chaque personne, donc tu fais que compter le sexe biologique que tu vois. Voilà. Dissonance cognitive. Après, attention, hein, cette affaire reste quand même, bien évidemment, une provocation sexiste et masculiniste, hein, parce que c'était bien évidemment pas l'idée de l'année de se mettre à genoux devant Alice Coffin en lui offrant des fleurs. Vous le saviez très bien, la fachosphère, que c'était hyper genré, le bouquet de fleurs. Donc, je veux dire, la prochaine fois, voilà, pourquoi est-ce que vous essayez pas, je sais pas, un truc plus universel? Offrez-lui des pâtisseries. Bon, bah c'est bon, je suppose qu'on a fait le tour sur l'affaire au niveau des réactions. Hein, comment ça, Mélenchon? Oh non! Samedi, manifestants pour les libertés agressés à Tarbes. Mercredi, Alice Coffin agressée à Rouen. Mercredi encore, Patrick, 62 ans, battu et menacé d'un couteau à Périgny. Partout, l'extrême droite passe à la violence physique. Ça suffit le déni. T'es sérieux, là? Non, mais c'est quoi l'objectif? C'est mission 2%? Parce que, évidemment, attends. Est-ce que t'es vraiment en train de nous dire que parce qu'il y a eu 3 agressions, dont une florale, en 5 jours, qu'on peut rattacher à peu près à la même catégorie de la population, du coup, cette population représenterait une menace grave et passerait à la violence physique absolument partout où elle est? Est-ce que t'as pas, genre un tout petit peu, mais genre un tout petit peu l'impression que ce genre d'argument pourrait méchamment se retourner contre toi? Sans déconner! Non mais là, je veux dire, le pas d'amalgame, il est où? Alors je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes avec l'extrême droite en France, mais là, genre t'as pas l'impression de faire la généralisation la plus abusive du millénaire. Ça commence à se voir légèrement le 2 poids 2 mesures là quand même, hein? Qu'est-ce que tu dis? D'autant plus qu'il a pas parlé sur Mila. Non, mais attends, quel est le rapport? Mais non, mais on s'en fout des réactions de Jean-Luc Mélenchon sur Mila, c'était il y a 2 ans, mec. Donc je sais que effectivement t'as enfariné Méluche et que là tu fouettes un peu parce que le procès est dans 15 jours, mais c'est pas une raison pour lui reprocher des trucs qui sont passés. Donc on s'en bat les couilles de cette histoire-là. La nouvelle affaire Mila. Quelle nouvelle affaire Mila? Il y a un nouveau truc? Oh non, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Me dis pas que l'empereur des Célestins s'est encore pris pour Heidegger parce qu'il arrive à placer plus de 2 virgules dans un tweet, putain, ça va être long, là! Bon, bah, c'est pas grave, du coup, sujet suivant. Non, j'y vais pas. Non, je ne vais pas parler de ça! Mais parce que, tu me connais, je suis un affectif. Quand Darmanin est mon tube, je le sais que c'était son projet dès le départ, donc j'arrive à me contenir parce que je suis pas déçu. Mais j'adore sa chaîne, à Sardoche, j'arrête pas de le suivre sur Twitch. Donc, du coup, avec l'ascenseur émotionnel, moi, tu me connais, après, je vais être méchant, donc non! Qu'est-ce que tu dis? Au moins, ça te permettra de parler de l'affaire Mila que t'esquives comme un lâche depuis 2 ans. Ouais. Tu sais que pour ton procès, tu vas te démerder tout seul aussi, toi. Mais c'est une option, ça, hein, je te promets, hein, parce que... ouais, non, mais tu commences à me baver sur les rouleaux, façon grand choix aussi, hein. T'es sûr que tu veux, on y va? Ben, vas-y. Le gamer aux plus de 600 000 abonnés a partagé une capture d'écran d'une conversation dont il attribue les propos à Mila. Dans cet échange, une jeune femme critique ouvertement l'islam. Si Sardoche explique n'être pas certain qu'il s'agisse bien de Mila, il tient néanmoins des propos assez virulents à son égard. Selon lui, Mila crache sa haine envers une seule religion. Ce n'est pas de la liberté d'expression, poursuit-il. Ok, gamer. Alors attends, si je résume ton point de vue, t'es en train de nous dire que parce que Mila ferait une critique qui n'est ni de l'humour ni de la satire, avec un I et pas un Y, t'as confondu avec Darmanin, du coup ça passe pas.
J'espère que t'es pas en train de nous dire qu'avec 2-3 vannes en plus, ce serait passé crème. Alors au cas où ce soit le cas, petit rappel historique, on vit dans un pays où la justice a condamné Dieudonné pour avoir dit, je cite, « J'ai chaud à la tête devant le barbecue » et où le procureur est en train de poursuivre un youtubeur. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'on n'est plus en 2005 et que l'excuse de l'humour, la justice française s'en bat à peu près autant les reins que Gérald Darmanin du consentement. Ou alors option B, tu te places du point de vue de la morale et non du droit. Alors là, j'espère pas. Ok au droit au blasphème pénalement, mais moralement, je comprends pas l'intérêt de ne rien porter au débat et de générer de la haine. Ah bah si, c'était bien ça. Bon, alors attends. Non mais je vais faire un effort. La morale, la dose homéopathique, à la limite, je peux supporter sans avoir des plaques. Mais au moins que ça ressemble à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien apporter au débat et cultiver la haine? On dirait du Xavier Bertrand. Alors je veux bien que tu te vois comme le parangon de la lutte contre l'hypocrisie ambiante, mais à ce moment-là, ta morale, ce serait quand même pas mal de réussir à la baser sur autre chose que le plus gros poncif du siècle, quoi, qui n'a absolument aucune définition claire du point de vue juridique et philosophique, et qui en plus de ça est has-been depuis le début des années 2000. Surtout que, excuse-moi, mais balancer les conversations privées non vérifiées et supposées donc d'une nana, je vois pas ce que 1, ça apporte au débat public, et 2, nous parler de cultiver la haine, alors que tu t'es quand même pas mal fait rattraper par la patrouille pour avoir tapé bien fort sur les grévistes, les retraités et les SJW au passage, c'est quand même un peu culotté. D'ailleurs, j'espère sincèrement que c'est pas ces petits problèmes de com qui t'ont poussé à passer en mode Mikado, parce que si jamais c'est le cas, 2 rappels essentiels, copain. Premièrement, tes probabilités de réussir à récupérer des points sympathie vis-à-vis du Wokistan sont proches du zéro absolu, hein. Je veux dire, c'est ces gens-là, quand tu plantes la bagnole du progrès, il n'y a pas de session de rattrapage, hein, ça fait trop longtemps qu'ils ont cédé aux sirènes du ni pardon ni oubli. Et deuxièmement, quels que soient tes problèmes de conscience ou de partenariat, cela ne justifie en rien que moi, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, ait à être confronté au conseil théologique du grand moufti Andreas de la mosquée de Twitter les Gonesses. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Intellectuellement, on est à un niveau de grand écart 11 sur 10 sur l'échelle d'Amien Jean, le genre de mec qui pourrait écrire une tribune islamophobe en utilisant des putains de points inclusifs, histoire de passer pour un centriste. Mec, on dirait un tweet de Manuel Valls, son truc, de 2015, mais inversé. Alors, je suis pas un expert en bad buzz, mais je me dis que quand t'arrives à te faire remonter les bretelles à la fois par Damien Rieu et le responsable technique de BFM TV, c'est peut-être que t'as réussi à atteindre un niveau de connerie qui est pas loin de toucher l'universel. Alors bien évidemment, les mecs sont allés faire de l'internet signalement-gouv.fr, hein, le truc qui sert absolument à rien. Donc qu'est-ce que t'as répondu? Ok Raphaël, j'aurais adoré voir votre réaction à mon tweet dans une ligne d'univers où Mila blasphème la Torah et pas le Coran, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse en bois? T'as rejoint ER ou il se passe quoi? Les sionistes, ils ont tous les pouvoirs. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Putain, j'y crois pas, le mec a réussi à inventer le soralo-valsisme. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite digression et répondre au passage à ma collègue Tatiana Ventose. Alors vous nous embarquez pas dans vos histoires de drama à la con, c'est absolument pas le projet. Non, c'est juste que j'ai été justement étonné de pas être d'accord avec elle. En effet, je pense pas que Sardoche ait accouché ou inventé l'islamo-droitisme en fait. Je pense vraiment sans ironie aucune que je ne t'apprends rien en te rappelant à quel point les élus RPR et UMP après ont acheté la paix sociale dans certaines villes à grands coups de subventions afin de se garantir des urnes bien remplies. Sur ce point-là, le Parti Socialiste n'a absolument rien à envier à la droite ou alors très peu. Et si tu rajoutes à ça que le CFCM et le CCIF, c'est un petit peu les cadeaux d'anniversaire de Nicolas Sarkozy qu'on a profité au passage pour filer les clés du Moyen-Orient au Qatar après avoir bombardé le cul de Kadhafi à coups de Charles Leclerc, la responsabilité de la droite dans un certain nombre de problèmes vécus aujourd'hui par nos contemporains est très très loin d'être anecdotique. D'ailleurs, t'as fait une très bonne vidéo sur les ravages de la droite dans notre pays pour que j'ai quoi que ce soit à t'apprendre. Fin de la parenthèse. Tous ceux qui pensent que cette personne est le dernier rempart de nos libertés de penser et qu'elle mérite d'être hissée au même rang que des Dieudonné ou des Charlie, vous êtes dans une hypocrisie maladive. Cette fille ne mérite ni haine ni soutien. Juste une ignorance totale. Ok, alors là j'abandonne. Le mec est littéralement en train de nous dire que la meilleure façon de régler le problème ce serait de pas en parler, alors qu'il vient à l'instant de leaker une conversation privée non vérifiée de la dite Mila à ses 600 000 abonnés et plus si affinité, relançant par la même occasion la vague de harcèlement qu'elle subit. C'est ça que t'appelles ne pas en parler? Après, le mec est pas à une incohérence près et se revendiquer du libéralisme philosophique pour littéralement 10 minutes plus tard faire la critique du droit au blasphème. Ça a à peu près autant de cohérence idéologique qu'un discours de Marlène Schiappa. C'est absolument incroyable. Le mec a réussi à inventer le surhomme dimique. Sorte de croisement entre Nietzsche et Aurélien Taché. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la philosophie politique, contrairement aux jeux vidéo, ça peut pas se faire en mode speedrun. Les bouquins, il faut les lire en entier et y a pas moyen de glitcher. Et encore une fois, si je te dis tout ça aussi énervé, c'est parce qu'au départ, t'es un mec que j'apprécie beaucoup. Par contre, te voir jouer les turbodimistes et silicionistes m'inspire autant de respect que quand je vois les sionards gauchistes donner des leçons de grand remplacement idéologique du haut de leur OPSP 6 millions. Ensuite,
Mila est instrumentalisée par les médias et aujourd'hui on veut surfer sur la polarisation de nos sociétés et créer du débat public là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Oh là 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 là, ça veut encore moins dire quelque chose que la phrase d'avant. Non mais alors attends, parce que là tout à l'heure t'étais sur ne rien apporter au débat et attiser la haine, et maintenant tu nous balances, elle est instrumentalisée par les médias. T'as lu ça dans un discours de Valérie Pécresse? Je comprends pas. Ça veut dire quoi les médias? Et ça veut dire quoi instrumentalisée par les médias? De mémoire, elle est passée 2 fois dans des grandes émissions de télévision en 2 ans. Elle est où l'instrumentalisation? Et le pire, c'est que tu nous dis que ces médias créent du débat public là où il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est quand même sympa d'être libéral et d'estimer savoir là où est-ce qu'il faut avoir du débat public, mais bon, ça c'est pas grave. Attends, est-ce que tu es en train de dire que la personne la plus harcelée de France, qui a fortiori est une femme, qui a fortiori est militante LGBT, qui est harcelée par des individus qui souhaitent défendre l'interdiction du blasphème, c'est-à-dire un principe, le droit au blasphème, qui est reconnu intellectuellement et politiquement en France depuis 1881, et qui est d'ailleurs un des piliers fondamentaux du libéralisme intellectuel français, ce n'est pas un sujet qui mériterait d'être dans l'espace public? Mais à quel moment t'es libéral en fait? Le libéralisme, c'est pas un DLC pour GTA V. On donne l'avis qu'aux extrêmes parce que c'est ce qui fait parler alors que c'est pas une représentation de notre société. Non mais sans déconner, les poncifs c'est pas des Pokémon. Le but c'est pas de tous les collectionner à un moment. C'est de vous ça ou vous l'avez lu quelque part? Je te jure, j'ai envie de passer en mode Camelot, ça veut rien dire ce que tu racontes. Qui est on, déjà, pour commencer? Deuxièmement, ça veut dire quoi? On donne la parole aux les extrêmes, ils la prennent aussi, la parole. Ça marche pas comme ça. Et puis troisièmement, où t'as vu jouer ça? Comment ça? On donne la parole qu'aux extrêmes? Attends, la totalité des médias quasiment en France ont une ligne politique qui va du centre-gauche au centre-droit. Avec des pics un peu à gauche et parfois des pics un peu à droite. Voilà. Mais des médias d'extrême gauche, il n'y en a pas. Et deuxièmement, des médias d'extrême droite, il y a quoi? Allez, à la limite CNews et Valeurs Actuelles, qui est encore du domaine du papier. Donc non, en termes de répartition d'antennes, d'invités, quand tu vois les lignes éditoriales, les grilles d'invités des médias, non, ce que tu dis est faux. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas nous dire que les attentats en France, c'est de la faute des électeurs du Rassemblement National? Ah, les 263 morts, c'est de notre faute, c'est ce que tu dis? Je mets ma vie en jeu que ce chiffre serait plus bas sans toute cette partie de la population, oui. Oh là là, il l'a fait. Non, 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 il l'a fait. Bon, alors là encore, du caca pour 2 raisons. Premièrement, parce que la plupart des attentats de grande envergure qui ont été commis en France ces dernières années n'ont pas été justifiés par leurs commanditaires ou leurs auteurs au nom de soi-disant climat d'islamophobie qui régnerait ou règne en France. Non, ils ont été revendiqués au nom de la politique française au Moyen-Orient. Hashtag Sarkozy, hashtag Bataclan. Et deuxièmement, tout simplement parce que les pays qui pratiquent une politique beaucoup plus tolérante que la France vis-à-vis des musulmans sont pas connus pour se prendre fondamentalement beaucoup moins d'attentats que les autres. Et pour en revenir à cette affaire Mila, c'est évident qu'elle sent le caca et que la douille, elle est aussi grosse que le zizi à Rocco. Tout ça a un léger parfum de la France, t'es Charlie ou tu la quittes. Alors on va être clair dès le départ, j'ai jamais été un grand lecteur de Charlie Hebdo, mais je les ai défendus Day One et je continue relativement à le faire pour 3 raisons essentielles. Premièrement, parce qu'ils font à peu près le même métier que moi, ce qui a tendance à attirer ma sympathie. Deuxièmement, parce qu'ils n'ont jamais appelé à égorger ou à censurer massivement qui que ce soit, ce qui attire en règle générale également ma sympathie. Et troisièmement, parce que le droit au blasphème et la liberté d'expression sont des valeurs qui, à titre individuel, me sont chères. Voilà, et c'est justement au nom de ces valeurs que je n'oblige absolument personne à penser comme moi, y compris sur ce sujet-là. Après, cette affaire-là, elle a aussi des avantages, hein. Elle a été en tendance pendant 2 jours, donc résultat, pendant 2 jours, on a eu silence radio de tout le Wokistan de YouTube qui était visiblement parti en vacances. Nous vous demanderons votre aide pour retrouver la gauche, disparu mystérieusement dans la région parisienne il y a 1 mois et dont la famille est très inquiète. Donc, une fois pour toutes, arrêtez de mouiller les couches, les gauchistes. Mila n'est pas encore d'extrême droite. C'est bon, vous pouvez la défendre sans vous faire traiter d'être proche ou d'être membre de la fachosphère. À part par Usul, mais là ça compte pas vraiment. Alors, c'est pas raciste, hein. C'est pas raciste parce que l'islam c'est une religion, c'est pas une race. Donc c'est pas raciste, hein. Donc les musulmans, je vous emmerde. Mila est une adepte du racisme anti-blanc. Elle a un discours d'extrême droite. Je pense que dans 2 ans, Mila, elle est sur une liste Rassemblement National. Mila, ça voulait dire comme Charlie. Ça voulait dire tous ensemble contre les musulmans. Faut quand même être le dernier des attardés pour s'imaginer que la fachosphère dans son ensemble, c'est-à-dire des mecs qui passent les 3/4 de leur temps à se faper sur la virilité façon Frank Miller, pourrait faire d'une militante LGBT aux cheveux bleus qui a probablement plus de poils sous les bras que j'ai de cheveux au-dessus de la tête, la nouvelle Jeanne d'Arc de leur cybercroisade 2.0. Quant à Mila, je suis absolument pas en train de l'ériger en nouvelle Jeanne d'Arc. Attention, ce qu'a fait Mila au départ n'est pas courageux, ni même inconscient,
ni même quoi que ce soit en fait. Elle pouvait pas s'attendre à se prendre un tel shitstorm dans la gueule. Elle a juste eu le malheur de rappeler à Jean Bédouin que c'était probablement pas l'idée la plus brillante du millénaire de draguer une militante lesbienne LGBT façon califat médiéval avec un sens de la poésie plus proche de celui d'Al Capote que celui d'Ibn Arabi. Turbo pute, croustipute, prostipute, méga pute, octuple pute. Sauf qu'elle l'a dit de façon pas vraiment cordiale et clairement provocante, ça je te l'accorde. Au départ Mila, elle partait pas au front, elle répondait juste à un boulet. Le problème c'est qu'elle s'en est tellement pris plein la gueule depuis 2 ans qu'elle a décidé de continuer sa vie en mode New Game Plus de la provoque, jusqu'à un point de non-retournal. Et de toute façon, elle pourra pas reprendre la partie en mode histoire, étant donné que le gigantesque roguelike qui est devenu sa vie tient moins à la nature de ses propos qu'à la lâcheté de l'État français qui est pas prêt de s'acheter des couilles de sitôt. Abandonnés par une nation fragile et lâche. La nation est fragile et lâche. J'ai employé ces termes et je ne mâche pas mes mots. J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça. Alors je sais qu'une partie des gens me reprocheront de pas faire front commun façon No Passaran derrière Mila. Oui, je saisis l'idée, mais à un moment, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, je laisse ce genre de raisonnement politique à Marine Le Pen pour sa campagne de 2022. L'engagement politique, c'est pas un reboot d'Alien vs Predator. Par contre, il y a un point sur lequel on va être clair tout de suite, au cas où j'ai mal été compris. Mila est une victime. Là-dessus, j'en enlève pas une virgule. Le problème, c'est qu'il faut dire de qui. Parce qu'elle est autant la victime des Kikulol fréristes option Pépé Naruto que de sa propre idéologie gauchiste qui lui a appris à cracher sur les catholiques en lui faisant miroiter le fantasme qu'elle aura les mêmes droits vis-à-vis des musulmans. Donc du coup, petit rappel élémentaire et définitif qui sauvera peut-être quelques vies et qui en tout cas servira de conclusion à cette partie. Les seuls en France qui ont le droit de taper sur les musulmans sans avoir d'emmerde, c'est les chanteurs de black metal. Parce qu'on comprend rien à ce qu'ils racontent. Donc voilà, c'est bon, on a abordé le sujet Mila, t'es content? En tout cas, merci à Sardoche d'avoir dit un certain nombre de conneries, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, mais du coup ça m'a donné la possibilité de débunker un certain nombre d'arguments qu'on voit répétés un petit peu partout sur les internets et dans certains médias, et du coup je pense que c'était utile et important de le faire. Et puis encore une fois, lui ça va, il s'en sort plutôt bien au niveau QI, tu vois, mais je veux dire, il y a quand même une partie de la jeunesse avec laquelle il y a un sérieux problème. Ah non, c'est pas moi qui le dis, c'est Pause Caca. En effet, à en croire le canard enchaîné, Emmanuel Macron n'en reviendrait pas d'avoir gagné ces dernières semaines entre 8 et 10 points de popularité chez les 18-25 ans dans les sondages. Il est en train de dire quoi, le mec? Qui s'attendait pas à ce qu'une partie de la jeunesse française soit aussi con? Ah bah merci. Sans déconner, tu t'y attendais vraiment pas, Pause Caca? T'es surpris, c'est vrai? Après ta vidéo avec McFly et Carlito, là, c'est une surprise de voir que tu prends des points de popularité. Oh là là, je ne m'y attendais pas! Cours Florent. Alors c'est bien beau de réussir à te branler la nouille parce que t'as réussi à prendre des points dans la partie la plus low QI d'une génération camée aux réseaux sociaux, mais je te rappelle que dans le même temps, t'en as perdu aussi des points. Si, vis-à-vis des 25-40 ans. Tu sais, les gens qui, comme on dit, je sais plus, rentrent dans la vraie vie. Voilà, tu sais, ceux qui ont coupé le cordon avec maman, pas qui se sont mariés avec. Par contre, juste une question aux équipes de com de l'Elysée qui nous ont probablement bricolé ce sondage. Si, à un moment, faut être lucide. Je veux dire, votre source d'information, c'est quoi? Non, parce que quand je vois comment vous bossez, en général, si vous voulez, vous allez que vers une source. Donc, quand vous voyez 18-25 ans, vous sauriez pas aller choper vos informations sur un certain forum, tu sais, qui s'adresse aux 18-25 ans. C'est avec des gens qui disent « Vive Macron » avec un petit smiley avec un monsieur qui a une moustache derrière. Voilà, au cas où ce soit le cas, je m'y fierais pas trop. Non mais je prends des précautions parce que si l'autre se met vraiment un jour à croire au sondage qu'il a lui-même bricolé, ils risquent d'en tenir compte pour leur programme de 2022. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, Monsieur Bourdin, j'ai une grande annonce à vous faire. Le gouvernement est fier de vous annoncer qu'en cas de réélection d'Emmanuel Macron, ce dernier s'engage à ce qu'il y ait, tenez-vous bien Monsieur Bourdin, un refill hebdomadaire de PS5 en France. Ne me regardez pas! Bien sûr qu'ils sont capables de le faire, ça pourrait faire combo avec le Pass Culture. Oui, le Pass Culture, cette dernière escroquerie du gouvernement Macron, là, et qui consiste à donner 300 balles à des jeunes pour qu'ils achètent des CD, qu'ils aillent au ciné, qu'ils achètent des bouquins. Tiens, d'ailleurs, il y a, au fait, le bouquin de Papacito ou pas dans la sélection? Enfin, après, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, ça change pas grand-chose, puisque visiblement, selon BFM TV, les jeunes achèteraient des mangas. Sur les 387 nouveaux bénéficiaires du Pass Culture, 628 jeunes de 18 ans ont dépensé à ce jour l'intégralité des 300 € pour acheter uniquement des mangas. Ah d'accord! Ah, donc en fait, avec cette escroquerie, on peut savoir ce que les gens consomment, du coup. Et donc, du coup, ça permet de savoir aussi ce qu'il faut dire aux jeunes dans la prochaine vidéo avec McFly et Carlito. Ah, c'est bien fait, ce truc! Mais du coup, attends, là, je pense au chef otaku. Non, mais fais gaffe, mec, parce que, je veux dire, là, si Pause Caca, il apprend que les jeunes, ils lisent des mangas,
t'es pas à l'abri à ce qu'il aille taper à ta porte pour un featuring dans pas longtemps. Fais attention quand même. Quant à BFM TV, alors c'est pas mon métier, hein, d'accord, mais je me permets quand même de vous proposer une formulation alternative. Sur 303 387 nouveaux bénéficiaires du Pass Culture, 0,2% des jeunes de 18 ans ont dépensé à ce jour l'intégralité de leurs 300 € pour acheter uniquement des mangas. Voilà, ça aurait permis de montrer qu'il y a 99,8% des jeunes qui achètent autre chose, si vous voulez. Donc au bout d'un moment, ça aurait évité dans les commentaires qu'on ait genre 5000 messages de boomers aigris qui commencent à dire « Ah, les jeunes, c'est tous des cons !» Ah mais non, mais c'était ça le projet peut-être, pardon, autant pour moi. Oh, j'y crois pas, BFM TV qui se permet de donner des leçons de populisme culturel. C'est aussi déplacé que si Dominique Strauss-Kahn organisait une conférence sur la séduction non oppressive. Sans déconner, BFM, vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Qui claquent leur fric pour aller voir la dernière production culturelle de Bernard-Henri Lévy? Oh là! J'avais pas vu le... D'accord, toujours aussi malaisant. Je vois pas où est le problème, moi, en fait, dans cette histoire. Je veux dire, enfin, ok, d'accord, il y en a qui seront pas d'accord avec moi parce que je vais pousser la comparaison un peu loin, mais si un jeune arrive à se poser des questions fondamentales autour de la finitude de l'existence, du côté éphémère de la vie et des convictions humaines, en regardant l'intégrale de Death Note plutôt qu'en lisant l'intégrale de Sénèque, dans le fond, où est le problème? Et puis les choses peuvent changer au bout d'un moment. C'est une question d'influence et d'influenceurs. Si les influenceurs, demain, ils se mettaient à faire, je sais pas moi, des placements produits pour des bouquins au lieu de faire des placements produits pour du parfum, bah peut-être que les jeunes liraient plus de livres. Hein, qu'est-ce que je te dis? Il y a des influenceurs qui font de la pub pour des bouquins? Ah bah tiens, bah ça fait plaisir. Je profite également pour vous redonner le bon plan, parce que j'ai encore reçu des messages de personnes qui me redemandent le code promo. Ok. Pourquoi j'ai le sentiment que tu m'as encore pas choisi un prix Nobel? Pour les fake books. Non, on dit Facebook. Je sais que c'est un réseau de boomers, mais je veux dire, à un moment, tu veux le prononcer correctement. Comment ça, c'est pas ça? De chez My Luxury Book, donc ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques et qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Pardon? Attends, t'es pas en train de me dire que c'est des faux livres? Oh putain, j'ai compris, des fake books! Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans un dressing. Dans un dressing? C'est-à-dire que, non seulement tu sais pas à quoi ça sert un bouquin, mais tu sais même pas dans quelle pièce ça se met. Ça va être dur de rattraper le retard. Franchement, je trouve ça hyper original, à savoir que les livres officiels comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher. Les livres officiels avec des pages? J'en peux plus. Non, parce que les livres non officiels, ils ont pas de pages. Ah oui, forcément, c'est vrai que ça fait une différence. Bah allez, vas-y, crache l'info. Combien ça coûte? Donc ils sont à 19,99 je crois sur le site. Combien? Mais c'est le prix d'un vrai livre? C'est le prix d'un vrai livre? Non, même pas d'ailleurs. C'est plus cher qu'un vrai livre parce que... voilà, oui, bon, il était à la poubelle, mais m'en voulait pas. Mais regarde, François Bayrou, au nom du tiers-état. Bon, ça, c'est pas un vrai livre, c'est François Bayrou. 17 balles, voilà. Donc, ça fait 2 € de plus. Franchement, t'as fait ça pour me piéger, hein? Non, t'as vraiment fait ça pour me piéger. Allez, je te le mets, ton jingle. C'est le point progrès, c'était le point progrès. Putain, quand je vois ça, je me dis, on est foutu, hein. Faut qu'on en profite, hein. Bah, des derniers grands esprits français, parce que là, Thomas Pesquet, c'est le dernier, hein. Je pense qu'après, il y aura plus, hein. Ah, tiens, d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Thomas Pesquet, bah, félicitations, voilà. Non, je dis ça parce que ce mercredi 16 juin, Thomas Pesquet a réalisé, hein, sa première sortie dans l'espace. C'est con, ça, d'ailleurs. Bah, il a fait ça le 16. Il aura attendu 24 heures de plus, il pouvait sortir sans masque. Ah, c'est dommage. Faut vraiment que je me désabonne du fil Twitter de Francis Lalanne. En plus, c'est complètement con ce que je dis, puisque ça y est, il y a plus de masque. Bah oui, je suis bête, c'est la bonne nouvelle de la semaine, hein. On n'a plus besoin de porter un masque en extérieur, en tout cas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ils ont justifié comment, alors? Bah, que, je veux dire, ça faisait des mois qu'ils nous faisaient faire un truc qui sert à rien. Je veux dire, ils ont lâché l'info ou Non, ils ont rien dit. D'accord, ils ont pas justifié, ils ont... Oh, vous auriez pu trouver un truc quand même. Mais non, mais je veux dire, histoire de pas passer pour des guignols, vous auriez pu nous dire, je sais pas, c'est une décision qui dépend des intempéries, ou du dernier cycle menstruel de Marlène Schiappa, ou une prévision astrologique de Corinne Vignon. Trouvez un truc. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le masque hein, qui nous ont enlevé, bah il y a le couvre-feu aussi. 2 bonnes nouvelles en un épisode, dis donc si c'est pas beau la vie. En effet, le couvre-feu à 23h, qui devait initialement prendre fin le 30 juin prochain à l'occasion d'une nouvelle étape du déconfinement, a été avancé eh bien, au dimanche 20 juin, aujourd'hui, hein, pour la veille du jour de la fête de la musique. Oh, vous êtes mignon BFM. Bah de nous donner ça. Mais non, mais oui, effectivement, c'est la veille du jour de la fête de la musique. Mais c'est aussi le premier jour des élections régionales et départementales. Hein? Le hasard, la chance. Bon, allez, pas de complotisme, pas de complotisme. Effectivement, peut-être qu'il a raison, Danny Briand. Non, c'est peut-être juste le hasard, le pot, y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'avec les dates, de toute façon, il y a toujours un truc, tous les jours, quoi qu'il arrive, qu'est-ce que soit le jour où tu choisis le truc, on aurait pu dire, ah bah voilà, s'ils avaient fait ça le 15 juin, par exemple, on aurait pu dire, ah bah, regardez, comme par hasard, ils font ça le jour de la journée européenne du vent. Donc voilà, tu vois, oui, le 15 juin, c'est la
journée européenne du vent. Voilà. D'ailleurs, la rédaction de JSPC en profite pour souhaiter une joyeuse fête à tous les électeurs socialistes. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'élections, bah ça y est, c'est aujourd'hui que commencent les élections. Et j'espère que vous êtes allés voter. Attention, sinon, ça changera rien du tout. Ça changera rien du tout, mais ce sera un peu dommage. Parce que les candidats, ils se sont défoncés à proposer des vrais programmes. À l'image de Anne Hidalgo, qui enfin a réussi à annoncer, ça y est, quand même, une décision, si jamais elle était élue. En effet, Anne Hidalgo a annoncé que les terrasses éphémères parisiennes allaient devenir estivales et payantes. Donc le programme de Anne Hidalgo pour les Parisiens, c'est de les terrasser. Pour une fois, elle est honnête. C'est pas étonnant qu'avec des idées pareilles, Anne Hidalgo soit en tête des sondages, hein. Enfin, des sondages qui l'arrangent. Beaucoup de gens, vous le voyez, sondage après sondage, expliquent qu'ils ne veulent pas du match annoncé. Anne Hidalgo le dit, d'après les sondages, les Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen. C'est les sondages qui le disent. La suite. A priori, ils veulent pas de vous. Un sondage Harris interactif vous crédite de 6%. Vous savez, les sondages Louis Harris et d'autres d'ailleurs me créditaient 10 points de moins que ce que j'ai fait finalement aux élections municipales. Donc j'ai appris à prendre beaucoup de distance et surtout à ne pas commenter les sondages. C'est hallucinant quand même ça. Mais non, mais parce qu'ils le font tous, les politiciens. Vous savez que selon les sondages, puis tu sais, 3 jours après, ils te disent ah oui, bah, vous savez, les sondages, machin, ce qu'elle arrive à le faire dans la même émission. Ça, c'est quand même un record. Fais attention, Anne, quand même, avec les bourdes. Je veux dire, tu risques de te faire dépasser par ta droite, hein. Ah bah là, Valérie Pécresse, elle est au top. Ses meetings sont remplis ras la gueule. Hein? Comment ça, c'est moyen? Chaud d'ambiance en Corrèze. En ce 31 août 2019, Valérie Pécresse fait sa rentrée politique. Pas chez les Républicains, qu'elle vient de quitter, mais avec son nouveau mouvement, Libre. Quel bonheur! Quel bonheur de nous retrouver ici, 2 fois plus nombreux que l'année dernière, venus de toute la France, de métropole comme d'outre-mer. Mediapart a enquêté. Une bonne partie des personnes présentes au meeting n'étaient ni militants, ni sympathisants de Valérie Pécresse. On a pu le vérifier en les appelant une à une. J'ai jamais soutenu Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai... Cette personne, comme des centaines d'autres, a été acheminée gratuitement sur les lieux du meeting dans un train affrété pour l'occasion. De ce que j'ai vu, c'était plus une sortie de groupe, hein, histoire de s'aérer. Je sais pas c'est qui a financé tout ça, mais on avait déjà les places... comme on avait attribué. Je connaissais quelques personnes qui travaillent avec monsieur Patrick Aram. D'accord. Et madame Pécresse. Vous êtes un soutien de madame Valérie Pécresse? Non. Ah d'accord, c'est des faux militants. Bah, c'est bien ça. Et en même temps, d'un autre côté, moi je la remercie. Hein. Bah, elle redonne du boulot aux intermittents du spectacle. Par contre, ça va pas suffire pour faire en sorte que la droite soit crédible. Hein. Heureusement qu'il reste Xavier Bertrand, par exemple. Ah non, Xavier, non, ça va beaucoup mieux cette semaine. Ah oui, non, il a compris là. Bah que pour la droite, c'était un peu le champion des cucks, quoi. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la droite qui reproche en permanence à Xavier Bertrand de pas savoir dire non. Le mec, c'est un petit peu oui quand même au départ. Hein. Et donc du coup, là, ça y est, il a pris des leçons, des cours, et enfin, Xavier Bertrand arrive à faire des négations. La France n'ira bien que quand ceux qui ne vont pas bien n'iront pas mieux. Ah, la raté, nul. Putain, mais non, mais c'est dommage. À une négation près, ça partait dans le bon sens. Enfin, 2 négations près, si on compte celle de tes convictions. Là aussi, ça va pas suffire, Xavier. Il va vraiment falloir passer en mode hop. Ça ne va pas du tout, là. Personne ne te trouve crédible. Alors, c'est bien beau de monter sur tes grands chevaux en nous disant, oui, si je suis élu, président un jour, je vais réindustrialiser la France pour en faire la première nation industrielle d'Europe. Non, mais qui te croit? Qui te croit? Arrête de faire des promesses à la Jacques Chirac qui sont intenables, ça ne veut rien dire. Tu crois qu'on va pouvoir rattraper les Chinois? Ils vont nous niquer, et puis c'est tout. Hein? Comment ça, ils ont des petits problèmes en ce moment? La Chine admet un incident mineur dans la centrale nucléaire de Taishan. Oui, mais c'est mineur. En général, la Chine, quand ils disent que c'est un incident mineur, c'est un incident mineur, non? Il n'y a pas de problème, hein? Allez, Non, je vais juste vérifier le bunker. Ah, par contre, petite question pour les masques. C'est au-dessus ou en dessous de la combinaison anti-radiation? Bah finalement, ils vont être obligés de se rabattre sur le plan S, hein. Bah le plan Sarkozy, bah ils ont pas le choix, ils vont devoir rappeler Nico, hein. Ah là là. Ah bah non, mais d'ailleurs, il pourra peut-être pas. Bah il risque d'avoir un petit contretemps là. Bah avec le procès Big Malion. Bah oui, le procureur vient de requérir 6 mois de prison, dis donc. Franchement, c'est immonde ce que vous avez fait, quoi. Bah, de programmer la finale du procès Big Malion en même temps que l'Euro de foot 2022, quoi. Du coup, les supporters de Nico, ils ont dû choisir.
Bon, d'un autre côté, vous avez pas manqué grand-chose. Hein. Bon, non, il a passé l'essentiel de sa rencontre sur le banc. Des accusés. Après tout ça, ça arrange pas les affaires de la droite, hein, parce que, excuse-moi, mais entre Valérie Pécresse, qui a des faux militants, Xavier Bertrand, qui a toujours un swagomètre à 0, et Nicolas Sarkozy, qui va être en zonzon, y a plus personne, hein. Ça se trouve, le nouveau héros de la droite, ils vont être obligés d'aller le chercher à gauche. Bon, heureusement pour ça, il y a Europe Écologie Les Verts, c'est quand même les spécialistes. Et soyez rassurés d'ailleurs, hein, si effectivement Alice Coffin a été agressée cette semaine, en ce qui concerne son parti Europe Écologie Les Verts, ils sont au top comme jamais. Europe Écologie Les Verts qui est en ce moment à la recherche d'une nouvelle percée et qui a donc décidé d'organiser un grand meeting animé par Yannick Jadot, hein, Yannick Jadot qui s'en est pris de façon extrêmement virulente à Daniel Cohn-Bendit, hein, terminé le temps de l'écologie de collaboration, celui-ci a critiqué l'opportunisme de Daniel en mettant en avant la volonté pour les écologistes de proposer une nouvelle image et un nouveau projet. Franchement, vous êtes des salopards. Ah si, ça se fait parce que vous avez fait. Non, pas d'attaquer Daniel Cohn-Bendit, ça je veux dire, je le fais aussi, c'est le débat démocratique. Mais je veux dire, vous attaquez à lui comme des lâches, au seul moment de l'année où il ne peut pas vous répondre parce qu'il est trop occupé, ça c'est vicelard. Si, il peut pas vous répondre, Daniel. La vaccination des adolescents a commencé il y a 2 jours. L'autre, il est en pleine reprise de sa vie sexuelle et vous le poignardez dans le dos. Franchement, Europe Écologie Les Verts, moi je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein, de vous acharner sur un vieux comme ça. Alors, effectivement, ça fait peut-être rigoler les gens dans Kaamelott, mais là il y a un petit côté traque des anciens nazis dans les années 2000. Hein. Moi je suis pas sûr que vous allez attirer la sympathie des masses avec ce truc-là. Puis si vous rajoutez l'ensemble des bourdes cumulées par vos élus à chaque fois que vous arrivez à avoir un maire quelque part, on est très mal parti. Non, franchement, même la béquille Europe Écologie Les Verts, elle est moisie. Hein. Il reste plus personne pour la droite là. Hein. Si, peut-être Manuel Valls, éventuellement. On a des nouvelles? L'ancien Premier ministre Manuel Valls attaque Dieudonné en diffamation. Non, tu me pièges pour la 300e là. C'est un truc de 2016, c'est ça? C'est pour me filer un coup de jeune, c'est super gentil, mais mets-moi des vraies infos. C'est des vraies infos. Non mais alors là ça va pas. Manu, tu peux pas continuer comme ça. Je veux dire là t'es coincé dans une boucle temporelle, c'est over malaisant. Je veux dire tu peux pas continuer à parler de Dieudonné aux gens matin, midi et soir. Je sais que tu l'as mauvaise parce que tu t'es fait ridiculiser devant toute la France. Enfin non, devant la planète entière, excuse-moi, parce qu'on parlait de lui, grâce à toi, de Pékin à Moscou, hein, par un humoriste. Mais c'est pas une raison pour continuer à t'acharner comme un pitbull. Lâche le morceau de viande là. Je veux dire, c'est pas possible. T'es la seule personnalité politique immuablement similaire et égale à elle-même depuis le début de l'existence de cette série. Je pourrais ressortir des vannes de toi que je faisais en 2015, je suis sûr qu'elle passe crème. Tu veux prendre le pari? On va revivre tous ensemble le jour où Manuel Valls a décidé de lancer la traque Dieudonné. Ça vous chauffe? Oui. Le jour où Manuel Valls a décidé de débouler dans sa réunion au ministère. Alors je vous explique le principe. Je sors. Quand je reviens, je serai Manuel Valls. Oui, je peux comprendre si vous n'applaudissez pas. Non, mais déconnez pas, à Lyon, j'ai eu un lancer de babouche. Il va bolo. Ah. Réunion au ministère. Ouais, on se dépêche là! Ils sont là les journalistes? On se dépêche, allez! Putain, mais il est midi moins 20 là! Faut bien qu'on bosse 20 minutes par jour, sinon les gens ils... Najat la porte, merde! Quand même! Ouais, marrez-vous, tiens les ministres, là, au lieu de faire les cons, là, vous avez bossé un peu? Les dossiers, je vais demander de rendre pour aujourd'hui. C'est ça là? Bon, on y va. Allez, on attaque, on a 20 minutes, on n'a pas plus de temps. Allez, c'est parti. Dossier numéro 1. C'est une blague? Hein? Qui m'a rendu ce torchon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non mais c'est pas... Il y a même pas les chiffres sur le graphique, c'est quoi ça? Je fais quoi avec ça? C'est quoi cette merde? Hein? C'est la courbe du chômage? Ah ben ça me va pas du tout alors, je sais pas qui t'es mais ça me va pas du tout parce qu'on avait dit qu'on l'inversait la courbe, donc... il faut qu'on... Voilà, si c'est le nouveau chiffre, ça marche. Très bien, ils ont raison, ils sont bons les journalistes, ils ont une bonne idée. Très très bonne idée les journalistes. Hein? Bah si, c'est les nouveaux chiffres, très bien, bah très bien. Mais si, les gens sont cons. Tiens, en parlant de cons, Jean-Christophe, on en est où avec les syndicalistes? Les syndicalistes, les mecs de chez Goudière, là, ça fait 3 semaines, ils ont niqué la moitié de Paris. T'attends quoi, les barricades? Hein? Bah tu les baratines, c'est ton boulot. Bah tu vas les voir, tu leur dis une merde, j'en sais rien. Tu leur dis, voilà, regarde, hier, le gouvernement était au bord du gouffre. Mais aujourd'hui, nous avons avancé d'un pas. Non, tu dis pas ça. Non, 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 laisse faire cramer.
Non, 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 non. Tu lui fais une de Gaulle. Non, pas je vous ai compris, putain, t'adaptes. Tu leur dis, le gouvernement vous a entendu. Bah, très bien. Hein? Ah si, on les a entendus. Ah bon, je les ai entendus. Depuis le temps que je les mets sur écoute, si, crois-moi, j'en ai juste rien à foutre. Donc, mais voilà, non, tu leur dis pas ça. Mais tu prends une feuille, tu vas jacter. Voilà, très très bien. Ah voilà, dossier suivant, on n'a pas plus de temps. Allez, hop, il reste 10 minutes. Non mais là, vous touchez le fond, en fait. Hein? Ah, c'est pas une question de graphique. Il y a un rond sur ma feuille. C'est quoi? Qui m'a rendu ça? C'est qui? C'est quoi? Hein? Code de popularité? Ah, 0%. Zéro, c'est-à-dire on a paumé les pourcents. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Najat? Mais si, vas-y, si t'as une idée. On n'a qu'à retourner la feuille. Putain, ça va être long. Alors, non, mais non, parce que 0 plus 0, moi la tête à Toto, j'ai pas été fini sur l'échafaud. Les gens sont pas contents, déjà. Non, bah tu te rends pas compte parce que t'habites dans le 16e, mais la France d'aujourd'hui, c'est plus ou moins la Libye. Oui, après qu'on les bombardé, c'est pas la question. Non, excuse-moi. Non, il nous faut un sujet périphérique. Un truc pour détourner l'attention des Français, pour leur faire croire qu'on bosse, qu'on sert à quelque chose, qu'on les protège. De quoi on leur parle aux Français? Une idée, putain, un truc pour... Hein? Bah, vas-y, Jean-Yves. Bah, t'es ministre de la Défense, lâche-toi. T'es ministre de la Défense. Bah, ça veut dire que si à un moment ou à un autre on organise une saloperie dans le pays, tu vas te retrouver mêlé dans la combine. Tu le sais, Jean-Yves. Tu as signé les papiers qu'on t'a donnés. Bah, de quoi on leur parle aux Français? Les armes de destruction massive. 2 fois qu'on leur fait le coup, quand même. Ouais, jamais 203, je te l'accorde, mais là les gens vont pas gober. Que, cette fois-ci, on n'a qu'à leur donner les preuves. Les preuves de quoi? Les preuves que Daesh a des armes de destruction massive. Ah oui, ah parce que t'es sérieux. Putain. T'es complètement con ou t'es responsable? C'est un des deux. Donc, mais non, on va pas donner aux gens la preuve que Daesh a des armes de destruction massive. T'es malade? Non, on va pas. Mais oui, je les ai les preuves. C'est pas la question. Je te dis qu'on va juste pas leur donner. Je les ai les preuves que Daesh a des armes de destruction massive. J'ai gardé les factures, connard. C'est nous qui les vendons. Pas vrai ça. Mais non, tu vas leur foutre la pétoche aux gens, il nous faut un sujet plus léger, un truc plus tendre. Hein, vas-y Bernard. Ben vas-y, propose. La lutte contre l'insécurité. Bah on n'a pas le bilan là. Pas, hein, ah non, ça se défend pas. On vit une époque, les pizzas arrivent plus vite que la police. Comment je défends ça? Comment je le défends ça? Non, c'est mort, le bilan est foutu. Non. Il nous faut un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Ben, une figure populaire, archétypale, qui agit comme une catharsis de la colère et de la vindicte populaire. T'as qu'à relire René Girard. Hein? Non, pas l'entraîneur de foot, le philosophe. Ok, d'accord, ok. Non, un bouc émissaire. Voilà, il nous faut des nazis. Harlem! Allô, Harlem! Harlem, des nazis. Harlem, oui, bah c'est toi l'expert. Ça fait 20 ans qu'on me paye pour être spécialiste en nazis. Donc, hein? Oui, spécialiste d'un truc qui n'existe plus, je te l'accorde. Qu'est-ce que... Les nazis... Oui, il y en a dans Call of Duty, je m'en fous. Aujourd'hui en France, des nazis, là, il y en a encore ou pas? Serge Ayoub, ça existe encore? Serge Ayoub, le leader des skinheads de Paris, il est encore vivant? Il faut le ressortir. Hein? Tu sais pas, tu sais rien, en fait. Tu sais rien que dalle. Ben, je vais vérifier, voilà, c'est parti, je vais faire ça tout seul comme un grand. Alors, Serge Ayoub, 2015. Non mais c'est une blague, hein? Mais il est en chemise à fleurs, le mec. Hein? Non, il a pas l'air méchant. Il a des claquettes I Love Brazil. Je fais quoi avec ça? Il me faut du casque à pointe, il me faut de la Rangers. Hein? Bah plombé, c'est pas grave. Bah on va être obligé de ressortir le négro du placard. Hein. Pas toi, Christiane, rassure-toi. Se tire, bah ouais, mais non, Christiane, il y a les journalistes. Mais non, on va pas te virer, détends-toi. Enfin, prépare tes valises, hein, quand même. Non, mais on fait ça dans le moelleux, on fait ça dans la douceur. Parce que, bah, faut pas choquer les gens, c'est une règle. Hein. Ça fait 15 ans qu'on a que des bonnes femmes au ministère de la Justice. Donc, je sais pas, Christiane. Les femmes sont plus douées que les hommes pour s'occuper du parquet. J'en sais rien, Christiane. Je sais pas. Oui, bah, organise une manif, j'en ai rien à foutre. Non, je parle de ton collègue, le comique. Jésus rendu, là. Non, pas Soral. Dieudonné, voilà. Toujours vivant, lui?
Ouais, voilà, très bien, parfait. Son truc, là, dans le cul, la quenelle, ça existe encore? Tu m'en fais un salut nazi, t'as 2 heures. Tu m'en fais un salut nazi, t'as 2 heures. Hein, je sais que c'est dans l'autre sens, putain. Inverser le salut, comme pour la feuille, t'inverses tout. Voilà. T'inverses, voilà, c'est le point de départ. Hein? Un noir raciste, ils y croiront pas. 20 ans qu'on leur vend des islamistes alcooliques et des sionistes pacifistes, ça passe. Ça passe. Faut juste un coup de tampon du patron. Enfin, du patron, il est où ce con d'ailleurs? François! Mimolette! Alors, il n'a pas répondu non plus. T'as tout le monde, tu appliques! Voilà, oui, François. Donc, je te. Hein? On ne comprend plus un broc de ce que tu jactes. Ta gueule, voilà. Prends un stylo, pose ta patte là-dessus. Très bien, voilà. T'inquiète, t'occupe, tu gagnes 5 ans avec ça. Voilà, très bien, voilà, dégage. Merci, au revoir. Ah non! Reviens. Pendant que je te tiens. Faut impérativement que t'arrêtes avec tes histoires de scooter. On va se faire cramer. Non, t'en ramènes trop, des petites, la cave déborde. J'ai eu Cohn-Bendit hier, il est choqué. Donc on fait comment? Non, en plus, je veux pas critiquer François, mais ok, d'accord. Ségolène, combien 62 ans, c'est ça? Trierweiler, 56. Gaillet, 42. Mais la dernière que tu nous as ramenée, Saucisson. Saucisson, elle s'appelle Saucisson. On peut pas... La journaliste, Salami. Salamé, ouais. Elle est majeure ou pas? Les gens, non, sans déconner. Parce que là, qu'est-ce que tu... T'inverses la courbe de la croissance. C'est ça, fait des blagues. Tire-toi, connard! Et ferme la porte! Hein? Qu'est-ce que tu dis, Fleur? On parle pas au président comme ça? Ah oui, c'est vrai, t'es nouvelle. Il est président de rien, lui. Ah non, on l'a mis là pour la déco. Le côté petite blague, les gens aiment bien. Si, on lui a mis un petit scooter de fonction. Le côté Pizza Hut, proche du peuple, ça rassure. Mais c'est Macaron et moi qui tenons la boutique, il sert à rien l'autre. Hein? Non, mais bien sûr que non. Attends, il s'occupe de rien. Tu crois qu'il a le code de la bombe, Mimolette? Mais non, il l'a pas. On lui a refourgué une vieille manette de PlayStation. S'il y a une guerre, l'autre on le met devant commande et conquiert, il appuie sur deux boutons, il a l'impression de servir à un truc. Hein? Ah non, on prend des précautions. Il y a 6 mois, il voulait attaquer la Russie quand même. Donc, hein? Ah si, il voulait poutrer Poutine là. Non, mais c'était pas une blague. Il était sérieux l'autre con. Revue des troupes, inspection du matériel. Il était à Toulon. Alors c'est bon, le Charles de Gaulle, il vole. Ouais. Non, ça fait marrer les journalistes, mais on a passé un très mauvais moment. On ne veut plus du tout revivre ça. Non, il n'a pas le code. T'es malade ou quoi? Oui, François. Putain, la porte, je vous dis. Oui, toujours pas. C'est une otarie bourrée à la bière. Ouais, c'est même marrant. Mais qu'est-ce que tu veux, putain? Le code. T'écoutes aux portes, toi, maintenant. Hein? Mais je t'ai donné le code déjà, François. 3615 ULA. Comment ça n'a pas marché? Il a essayé ce coup. Ah, t'avais pas la manette. Je t'ai dit haut, bas, carré, triangle. C'est bon. C'est le code pour les vies infinies, ça sert à tout. Donc, tu mets même les coups francs à FIFA avec ça. Hein? Tu peux même te représenter en 2017. Non, je déconne là, par contre. Hein? Voilà, tire-toi et ferme la porte. Voilà. Ah putain, de toute façon, il est l'heure. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Ah non! Il y avait un dernier truc dont on devait s'occuper, putain. Si, un truc qu'on devait régler. Le truc des super-héros. Le super pouvoir, là. Le pouvoir de... Pouvoir d'achat. On a fait ça ou pas? C'est pas grave, on verra ça demain. Merci. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. C'était le 300e épisode de Je suis pas content. 300 épisodes, sans compter les hors-séries, sans compter les centaines d'autres vidéos, d'autres formats qui ont parfois rencontré le succès, parfois moins rencontré le succès.
Et je voudrais tout simplement conclure cette vidéo en vous remerciant tous pour ces 7 années de plaisir et de bonheur passées ensemble. 7 années de fou rire, 7 années de drama, 7 années de galère, 7 années d'aventure humaine tout simplement, que ce soit derrière la caméra ou sur scène. Il y aura encore quelques épisodes de Je suis pas content jusqu'à la fin du mois de juillet, avant de prendre un mois de pause en août pour préparer la rentrée, même si c'était un peu cet épisode, bien sûr, la conclusion de cette 7e saison. La 8e saison, elle va être un petit peu différente, avec la multiplication d'autres formats, un angle peut-être un peu plus sérieux, non pas dans les épisodes de Je suis pas content, mais ceux qui me suivent en live le savent, j'ai tourné 12 off qui sont de côté dans un dossier, qui attendent juste d'être sortis et que je réserve de côté pour la rentrée justement. Toujours des lives, bientôt en contre-champ avec un technicien qui fera aussi le show, avec une deuxième caméra pour recevoir des invités, toute cette partie-là qui va être décorée. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais peut-être aussi pour vous montrer que je suis toujours déterminé à continuer avec vous tant que vous m'accorderez votre soutien, votre affection et votre respect, et même d'ailleurs à ceux qui ne me l'accordent pas, leur respect. Toi Jean Hater qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo pour la record et la mettre dans un petit dossier nommé Les gens que j'aime pas sur ton PC, toi aussi tu fais partie de la grande famille de JSPC parce que tu as contribué à ma publicité, et d'ailleurs je te remercie parce qu'il n'y avait guère que toi pour la faire. Et bien sûr, au-delà de cette publicité médiatique involontaire de la part de mes opposants, il y a surtout vous qui, depuis le premier jour, regardez, partagez les vidéos en essayant de les montrer à vos amis, à votre famille, à votre compagne, combien d'engueulades, de dîners de famille, combien de divorces grâce à cette chaîne. Non, je plaisante, mais c'est vraiment la plus belle des façons que vous puissiez avoir de me remercier. Et du coup, je vous en remercie. C'est d'autant plus nécessaire que depuis un peu plus d'un mois maintenant, les vidéos sont quasiment shadowban systématiquement par YouTube, sont systématiquement shadowban par YouTube. Et le meilleur moyen, je crois, de lutter contre ça, c'est de continuer à faire des vidéos pour que vous puissiez, bien sûr, les partager. Merci à tous ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee, qui me font des dons pendant les lives. J'essaye au maximum de répondre. Bientôt, je pense qu'il y aura quelqu'un qui va s'occuper de trier un peu ces courriers auxquels des fois je ne réponds pas parce qu'il y en a trop, parce que vous êtes là, et c'est vraiment, vraiment encore une fois quelque chose dont je vous remercie. Je voudrais remercier tous les humoristes qui m'ont aidé ou qui m'ont influencé, loin justement de l'image médiatique, des plateaux de télévision, particulièrement Dieudonné, en tout cas celui dont je garde un souvenir chaleureux et nostalgique. Je voudrais remercier également Jean-Robert Lombard qui a lui aussi pris un risque en s'affichant de l'autre côté de la caméra avec moi. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été à la technique, que ce soit pour 1 heure ou pour 1 an. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui animent quotidiennement le Discord en dépit de mes trop longues absences. Je voudrais remercier tous les vidéastes qui viennent parfois me dire en convention qu'ils me suivent et qu'ils adoreraient faire un truc avec moi, mais que malheureusement ce sera pas possible étant donné que c'est un peu tendu. Je voudrais remercier tous ceux qui sur les routes de France seront, je pense, bientôt au rendez-vous pour la reprise d'un nouveau spectacle, parce que ce sera aussi un des gros changements de cette année à venir. Il y aura de plus en plus de textes qui seront tournés en public et des Je suis pas content qui seront tournés comme la fin de cet épisode en public avant d'être rediffusés sur la chaîne, avec bien évidemment un montage et tout ce qui va avec. Merci, voilà, tout simplement, je sais pas quoi dire de plus, j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit. Bref, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps que ça. Pas d'autres vidéos de JSPC, je pense, cette semaine. Je vais laisser à cette vidéo le temps de respirer. Par contre, d'ici la fin de la semaine, un live, histoire de pouvoir le rediffuser en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, la reprise des épisodes avec un rythme de croisière en attendant la rentrée pour passer vraiment, vraiment la seconde. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, à part peut-être que, effectivement, pour une fois dans l'histoire de cette chaîne, non, je déconne, je suis pas content!